Aujourd'hui, nous allons parler de accès et équité dans le système éducatif haïtien. Et dans le cadre de cette thématique, la troisième journée de l'atelier, mercredi prochain, sera consacrée à l'équité de genre. Parce que dans le cadre de la revue sectorielle et le renforcement des capacités du système éducatif haïtien, nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans une analyse de genre dans le système éducatif haïtien pour constater en quel sens le fait d'être une fille ou un garçon est pris en compte dans le système éducatif, dans la construction d'écoles, dans l'élaboration des manuels scolaires, dans le choix des illustrations qu'on met dans les manuels. On va examiner tout ça pour voir comment est la situation. Dans les travaux en atelier, les participants vont examiner, parmi les chiffres évoqués tout à l'heure par le directeur de la communication, en termes de construction d'écoles, construction de centres de formation technique et professionnelle, construction d'universités, qu'est-ce qui a été fait entre 2020 et aujourd'hui? Quels sont les chantiers qui sont en cours? Combien de nouvelles salles de classe ont été construites? Et quelles sont les difficultés rencontrées en Haïti dans le processus de construction de nouvelles écoles, de nouveaux centres de formation technique et professionnelle et dans la construction des infrastructures universitaires. Maintenant, quand nous analysons les difficultés, les progrès, les participants seront en mesure de formuler des recommandations pour que les autorités puissent faire mieux et prendre des meilleures décisions concernant les places disponibles dans les écoles, les universités et les centres de formation technique et professionnelle en Haïti. L'éducation ne concerne pas seulement le ministère de l'Éducation nationale et les institutions éducatives, cela concerne également les officiels du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification de la coopération externe, tous les membres du gouvernement et aussi tous les partenaires techniques et financiers qui doivent nous aider dans l'amélioration des infrastructures scolaires dans le pays. Depuis des années, l'éducation en Haïti se trouve à la croisée des chemins. Elle est à la fois un levier incontournable du développement et un défi majeur, marqué par des disparités d'accès, des inégalités socio-économiques et des contraintes structurelles. Les plans décennal d'éducation et de formation a tracé une voie ambitieuse en mettant au cœur de ses priorités la nécessité de garantir une éducation de qualité inclusive et équitable pour tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dresser un bilan critique de la mise en œuvre de cet engagement, en particulier à travers les trois programmes prioritaires de l'axe accès et équité. L'offre éducative, avec un accent sur la construction et la réhabilitation des écoles, la réorganisation de l'offre scolaire et le renforcement des formations techniques et professionnelles, des mécanismes de soutien à la scolarisation qui visent à réduire les barrières financières, améliorer la santé scolaire et garantir un accompagnement pédagogique aux élèves. L'éducation non formelle destinée à offrir une seconde chance aux enfants hors système et aux adultes en quête de formation et d'alphabétisation. Ces cadres de réflexion nous offrent une occasion unique d'évaluer nos progrès, d'identifier les obstacles persistants et de formuler des recommandations concrètes pour l'avenir. Car si des avancées notables ont été réalisées, notamment à travers la scolarisation gratuite, l'amélioration de l'accès aux écoles publiques et le développement des programmes de soutien, il reste encore beaucoup à faire pour combler les écarts entre les zones rurales et urbaines, entre les groupes sociaux et les différents segments du système éducatif. L'ONAP, en tant qu'organe clé du partenariat en éducation, s'engage pleinement à accompagner cette démarche en facilitant la concertation entre les acteurs publics et privés, en soutenant la mobilisation des ressources et en veillant à la cohérence des actions menées en faveur d'une éducation inclusive et accessible à tous.
mesdames et messieurs, cet atelier n'est pas un seul exercice d'évaluation, c'est un engagement collectif pour l'avenir de nos enfants, de notre jeunesse et de notre pays. Nous devons ensemble poser les jalons d'une éducation haïtienne plus résiliente, plus équitable et mieux adaptée aux réalités de notre société. Aujourd'hui, ce qui nous concerne au premier chef, c'est bien la question de l'accès et équité. Et que la tendance qui se dessine au ministère de l'Éducation et qui est en lien avec des penchants que le ministre Augustin Antoine a pour cette question-là, c'est qu'il voulait qu'on augmente l'offre scolaire au niveau de la petite enfance, et particulièrement du taux de participation des enfants au préscolaire. Présentement, nous avons un taux de quelque 7% d'enfants au préscolaire qui ont bénéficié de la gratuité grâce à l'implantation d'une classe maternelle au niveau des écoles nationales. Et aussi, la tendance, c'est que nous avons travaillé sur un indicateur très important au niveau de l'enseignement de base. Nous avons quelques 25% d'enfants qui ont accès à l'enseignement au niveau des écoles nationales. Nous sommes à l'année de base 2024-2025. Nous voulions passer de 25% à quelques 40% à l'horizon temporel 2030. Encore coïncident aux objectifs de développement durable, mettant l'accent sur une éducation efficace au niveau de l'enseignement de base et que ces enfants-là aient un enseignement de qualité pour leur permettre de gagner leur vie. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation et moi, nous avons un certain penchant aussi pour la formation professionnelle. Et le ministre a pu trouver un financement et pour cette filière-là. Et que nous avons travaillé sur la filière d'enseignement technologique. Et qu'on sait déjà qu'avec l'expérimentation de la rénovation de l'enseignement secondaire en septembre 2007, la filière d'enseignement technologique était en veilleuse. Et que pour l'année 2025-2026, on va voir dans quelle mesure on peut expérimenter la filière d'enseignement technologique. Nous allons lancer un appel solennel à tous les enseignants du secteur public. Nous demandons à tous les enseignants du secteur public de reprendre les cours dans les lycées et dans les écoles nationales. Et que le ministère, à partir du décret du 17 mai 2005, dans son article 167, qui fait injonction à tous les enseignants du secteur public d'être présents à leur poste de travail selon l'horaire imparti. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare ouvert l'atelier portant sur l'accès et équité, axe majeur du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030.